Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions. Nous bénissions ton Saint-Nom, nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre alpha et notre oméga, le début et la fin de toutes choses dans notre vie. Merci Père, sois toujours glorifié. L'écriture que notre Seigneur Saint-Esprit nous a donnée ce jour, déjà, c'est Ézéchiel 27, tout le chapitre du verset 1 à 36. Le sermon qui m'a guidé à préparer sur la base de cette écriture, je l'ai intitulé « Quand l'exubérance vous mène au naufrage, reconstruisez l'esprit qui vous porte. Quand l'exubérance vous mène au naufrage, reconstruisez l'esprit qui vous porte. » Bien-aimés, ceci est un sermon et une méditation abordés sous l'angle de la santé mentale, émotionnelle et de la délivrance. Premièrement, un témoignage personnel. Le jour où mon navire a failli couler, je me souviens du jour où j'ai réalisé que je vivais pour les applaudissements. Ce n'était pas la célébrité au sens mondain du terme, ni couverture de magazine, ni micro, mais j'étais accro à l'image de quelqu'un de parfait. Chaque compliment était comme une bouffe d'oxygène, chaque désapprobation comme une noyade, jusqu'au jour où j'ai sombré émotionnellement et spirituellement. Ce fut mon moment de tir, lorsque le navire que j'avais bâti sur l'image de moi-même, la performance et l'admiration, a commencé à couler. C'est alors que Yahweh a murmuré dans mon cœur, « Je ne t'ai pas créé pour être admiré, je t'ai créé pour être ancré. » L'aperçu du texte, Ézéchiel 27, le navire de Tyr. Ézéchiel 27 décrit Tyr comme un magnifique navire marchand, puissant, beau, riche et admiré de tous. Je cite Tyr. Tu as dit, je suis parfaite en beauté, fin de citation au verset 3. Mais à la fin du chapitre, le navire sombre sous les flots, en emportant avec lui tous ses trésors. Je cite, tes richesses, tes marchandises, tes biens, tes marins tombent au cœur des mers au jour de ta ruine. Fin de citation au verset 27. Ce chapitre est une lamentation, non seulement sur une ville, mais aussi sur un état d'esprit. La croyance humaine que le bling-bling et le succès peuvent remplacer l'identité et le sens de la vie. Voici des exemples, un exemple biblique et un exemple africain. Le roi Saul dans la Bible. Saul, le choix du peuple et non le caractère de Dieu comme on le voit dans 1 Samuel 9, verset 31. Comme on le voit dans 1 Samuel 9, chapitre 9 jusqu'à 31. Son ascension. Saul était grand, beau et d'une prestance impressionnante. Je cite, la tête et les épaules au-dessus du peuple, fin de citation dans 1 Samuel 9, verset 2. Le peuple appréciait son allure royale. Maintenant, la chute. Intérieurement, Saul était rongé par l'insécurité et la comparaison. Il craignait davantage de perdre l'approbation du peuple que la présence de Dieu.
Il désobéit à Yahweh pour plaire au peuple dans 1 Samuel 15, verset 24. Sa jalousie envers David le consumait. Son règne s'acheva par l'isolement spirituel et l'autodestruction. Voici une analyse mentale et spirituelle. Les besoins d'admiration de Saul masquaient, le besoin d'admiration de Saul masquait une profonde insécurité. Un cas classique où l'image prime sur l'identité. Il recherchait la validation pour le contrôle plutôt que par la guérison intérieure. La leçon, un leadership ostentatoire sans humilité engendre l'instabilité spirituelle. Exemple africain, Mobutu Sese Seko du Zaïre au Congo. L'ascension. Mobutu cultiva une image quasi divine, parade grandiose, tenue somptueuse et slogans à la gloire de sa personne. Il rebaptisa le pays, la monnaie et même la flotte aérienne à son nom. Maintenant la chute. La corruption et l'autoglorification ruinèrent sa nation. Il mourut en exil aux États-Unis, jadis vénéré, puis oublié. Voici la leçon de délivrance. L'autolatrie est la forme de sorcellerie la plus trompeuse. Elle envoûte le dirigeant par sa propre image. Section 3. Le navire de la gloire. Symbolisme mental et spirituel. Le navire de tir, entre guillemets, représente plus que la richesse. Il représente la gloire et l'illusion de contrôle. C'est ce qui arrive lorsque nous trompons le fond, lorsque nous troquons le fond contre la lumière, la sécurité contre la performance. Voici la signification des symboles. Symbole du navire, c'est notre esprit, notre image de soi et notre réputation. La cargaison ou le cargo, c'est nos talents, nos réussites, nos relations. Les marins, c'est nos pensées, nos croyances et nos mécanismes de défense. La tempête, c'est les épreuves de la vie, les critiques et la correction divine. Le vent de l'Est, c'est le souffle de Yahweh qui révèle l'orgueil et rétablit la vérité. Lorsque la célébrité ou le besoin de reconnaissance devient notre boussole, nous nous éloignons de la paix, car nous naviguons pour les autres et non pour un but précis. Quatrième section. La perspective sur la santé mentale. Le coût émotionnel de la célébrité. Premièrement, la célébrité accable l'âme. L'esprit devient un navire surchargé d'attentes. Le besoin d'impressionner, de maintenir le statu quo, de performer. Bientôt, la coque émotionnelle commence à se fissurer. Anxiété, épuisement professionnel, honte ou syndrome de l'imposteur s'installe. Deuxièmement, la célébrité masque les blessures. La beauté de tir dissimulait sa peur de l'insignifiance. De même, la célébrité ou le perfectionnisme
peut être un masque que nous portons pour cacher d'anciennes souffrances, la douleur du rejet, de la négligence ou d'un traumatisme. Troisièmement, la célébrité engendre l'isolement. Tyr commerçait avec beaucoup, mais n'avait aucun véritable allié lorsque la tempête s'était abattue. Il en va de même lorsque nous vivons pour être approuvés, entourés d'admirateurs, mais avides d'intimité. Voici une perspective sur la santé mentale. Le besoin d'être reconnu ne doit jamais primer sur le besoin de guérison. 5e section. Perspective de délivrance. Quand Yahweh fait couler le navire pour sauver l'âme. Je cite le verset 26 qui dit « Tes rameurs t'ont conduit en haute mer. Le vent d'Est t'a brisé au cœur des mers. » Fin de citation. Le vent d'Est représente la correction de Yahweh. Parfois, Dieu permet que le navire de l'orgueil et de la performance coule, non pour punir, mais pour délivrer. Voici les principes de délivrance. Premièrement, la célébrité devient idolâtrie lorsque l'identité dépend de l'admiration. 2. La chute de Tyr n'est pas une destruction, c'est une purification, c'est une détoxication. Yahweh nous purge de la fausse validation. Troisièmement, le naufrage nous ramène à l'humilité et à la dépendance. Yahweh, la leçon c'est que Yahweh coule les navires qui naviguent dans la mauvaise direction afin de construire des embarcations porteuses de sa paix. Cinquièmement, 5e section, l'intégration thérapeutique. Reconstruire l'esprit qui vous porte. Reconstruire l'esprit qui vous porte. Après un moment de naufrage, la guérison implique de reconstruire le navire intérieur, plus fort, plus léger et ancré dans la vérité de Yahweh. Les étapes vers la restauration mentale et spirituelle sont, premièrement, reconnaître le fardeau en vous posant cette question. Quelles attentes, peurs ou personnes portez-vous qui ne vous appartiennent pas? Voici un exemple, Maria. Maria essaie de plaire à tout le monde au travail et à l'église. Quand quelqu'un semble déçu, elle se sent responsable de remédier à sa déception. Au fond d'elle, elle se sent responsable de remédier. Mais au fond d'elle, elle croit que sa valeur dépend du bonheur des autres. Une croyance qui est ancrée dans son enfance, où elle ne se sentait aimée que lorsqu'elle était parfaite. Voici son principe de restauration. Elle réalise que ce fardeau émotionnel ne lui appartient pas. Elle a porté les attentes des autres comme s'il s'agissait d'un appel de Dieu. Voici son recadrage spirituel qu'elle a mis sous forme de prière. Yahweh, aide-moi à me libérer de tout fardeau que tu ne m'as jamais demandé de porter. Apprends-moi à distinguer la compassion de la codépendance. Deuxièmement,
en termes de restauration mentale et spirituelle. Deuxième étape, réparer les failles, qui consiste à aborder les traumatismes, la honte ou les schémas d'auto-rejet. L'exemple, parle David de la Bible. David sabote constamment ses relations, car il croit secrètement que tout le monde finit par me quitter. Cette croyance a commencé après l'abandon de sa famille par son père. Il le masque par la colère et l'humour, mais au fond, il a peur d'être rejeté. Grâce à la thérapie et à la prière, il commence à nommer sa blessure et à pardonner le passé. Il apprend à parler de sa peur plutôt que de la laisser s'exprimer par des actes. La colère ou l'humour. Voici son principe de restauration. Il cesse de masquer sa douleur par la performance et entame une véritable réparation. Il admet la source de sa souffrance, qui est le traumatisme de l'abandon, et laisse la guérison fermer cette source. Et voici son recadrage spirituel qu'il utilise sous forme de prière. Yahweh, guéris les brèches de mon âme, remplis les endroits où la peur a étouffé ma paix. Troisième étape, inviter Yahweh comme capitaine. Lâcher prise, abandonner le perfectionnisme et laisser la paix guider ses pas. L'exemple, Angela organise chaque instant de sa vie. Elle ne peut se reposer. Elle craint que si elle perd le contrôle, quelque chose de terrible, elle craint que quelque chose de terrible n'arrive. Après un épuisement professionnel et des crises de panique, elle réalise que son siège de capitaine était occupé par l'anxiété et non la confiance. Elle commence chaque jour une prière d'abandon ou de s'abandonner en disant: Saint-Esprit, guide ma journée. Je ferai ma part, mais je ne tenterai pas de vaincre la tempête. Voici son principe de restauration. C'est de remplacer le contrôle par la confiance en la souveraineté de Dieu, ce qui permet à son système nerveux et à son âme de se reposer. Voici le recadrage spirituel qu'elle a mis sous forme de prière. Yahweh, tu recommandes au vent et aux vagues de ma vie. Tu commandes aux vents et aux vagues de ma vie. Apprends-moi à faire davantage confiance à ton timing qu'à mes propres plans. Quatrième étape, naviguer léger. Apprendre à vivre selon vos valeurs et non selon votre visibilité. J'ai deux exemples ici. Ethan, on l'appelle Ethan, publie chacune de ses réussites en ligne et vérifie que ses likes, ses j'aime, il vérifie ses likes toutes les heures. Quand personne ne le remarque, il se sent invisible et anxieux. Grâce à la thérapie et les saintes écritures,
Il apprend à fonder sa valeur sur ce qu'il est et non sur les éloges qu'il reçoit. Il remplace la performance publique par la dévotion privée, la prière du matin, l'aide à son prochain et le temps passé en famille. Voici son principe de restauration. Il apprend à voyager léger, libéré du poids de la comparaison et de la réputation. Et voici son recadrage spirituel qu'il a mis sous forme de prière. Yahweh, délivre-moi du besoin d'être vu. Fais que ma vie brille discrètement dans l'obéissance et non bruyamment dans l'orgueil. Deuxième exemple de cas que je titre l'image qui a brisé un foyer. Voici le contexte. Le pasteur Emmanuel dirigeait autrefois fidèlement une petite congrégation, mais après une longue période de difficultés financières, il perdit son emploi. Pendant plusieurs années, sa femme, sœur Ruth, devint le principal soutien de la famille. Elle travaillait sans relâche et l'Église commença à la considérer comme la force du foyer. Au lieu de trouver du réconfort dans ce partenariat, Ruth se mit à rechercher la reconnaissance pour ses sacrifices. Elle voulait que les autres sachent qu'elle portait la famille sur ses épaules. L'admiration qu'elle recevait des membres de l'Église la stimulait, mais alimentait aussi un orgueil latent et du ressentiment envers l'inaction de son mari. La montée en puissance de Ruth, la recherche de validation par les commérages, pour préserver son image de supériorité, Ruth commença à exprimer publiquement ses frustrations. Elle disait aux femmes d'église et aux autres leaders de l'église que son mari était spirituellement paresseux et qu'il n'était pas vraiment un homme de prière. Pour susciter la compassion, elle se confia à ses fils adolescents. Votre père ne se soucie pas de vous. C'est moi qui maintiens cette famille unie. Au début, son honnêteté était admirée. Elle devint la figure d'autorité officielle du foyer et même des cercles de commérage de la congrégation. Mais les dégâts invisibles se propageaient déjà, tels des moisissures sous une peinture impeccable. Maintenant, la chute, les conséquences psychologiques et spirituelles. Premièrement, la confusion des enfants. En entendant les paroles de leur mère, les garçons commencèrent à percevoir leur père non plus comme un homme imparfait, ayant besoin de clémence, mais comme un imposteur. Ils intériorisèrent la croyance que la virilité était synonyme d'échec et le leadership spirituel synonyme d'hypocrisie. Ils refusèrent d'aller à l'université comme leur père, disant, à quoi bon? Le travail et la foi ne servent à rien. À l'âge adulte, ils restèrent affectivement dépendants, vivant chez leurs parents, se méfiant de l'autorité et rechignant à assumer leurs responsabilités. Voici la dynamique psychologique.
c'est la triangulation parentale. L'utilisation des enfants pour combler les besoins émotionnels ou valider les conflits adultes. Ceci engendre une confusion des rôles et une paralysie identitaire. Deuxièmement, la honte du mari. Le pasteur Emmanuel se replia sur lui-même. Ses sermons perdirent de leur conviction. Toute tentative de réaffirmer son autorité se heurta au scepticisme et aux moqueries. Spirituellement, il se sentait dévirilisé et abandonné. Sa vie de prière s'assécha et la dépression s'installa. À quoi bon, dit-il un jour, si même ma famille ne croit pas que je sois un homme de Dieu? Troisièmement, l'effondrement intérieur de l'épouse. Bien que sœur Ruth ait été admirée un temps, maintenir cette façade devint impuissant. Les rumeurs qu'elle avait sémées se retournèrent contre elle lorsque les membres d'église, leaders d'église, commencèrent à critiquer son ton dur et son comportement autoritaire. Son besoin de paraître forte devint une prison. Je voulais du respect, mais j'ai perdu la paix, confessa-t-elle plus tard. Voici les racines et la forteresse. L'orgueil déguisé en service. Elle recherchait la reconnaissance par l'intimité. Deuxièmement, blessure du rejet. Sa valeur dépendait du besoin d'être indispensable. Troisièmement, volonté de contrôle. La peur du manque s'est muée en domination. Voici la vérité libératrice. Lorsque l'admiration devient addiction, dépendance, l'esprit de Jézabel remplace le cœur d'une servante. Voici le chemin de la guérison. Premièrement, confession et repentance. Sœur Ruth a reconnu avoir blessé sa famille par ses paroles. Deuxièmement, restauration de l'honneur. Elle a publiquement témoigné son admiration pour son mari devant leur fils et a demandé pardon. Troisièmement, thérapie familiale. Ils ont abordé la honte, l'intimité masculine et le pardon grâce à une thérapie guidée. Quatrièmement, renouveau spirituel. Pasteur Emmanuel a retrouvé le sens de sa vie dans la prière et l'humilité. Sœur Ruth a appris que la soumission était une force et non le silence. Voici le verset clé pour cette histoire. Je cite. La femme sage bâtit sa maison, mais la folle la détruit de ses propres mains. Fin de citation. Dans Proverbe 14, verset 1. Voici les leçons pour l'Église. Une image sans intimité détruit l'héritage. Les louanges publiques ne peuvent guérir les blessures intimes. Les enfants imitent ce que leurs parents magnifient.
la délivrance d'un couple commence par l'humilité et non par la hiérarchie? Voici des questions de réflexion. Premièrement, comment l'admiration peut-elle se transformer en idolâtrie dans les familles engagées dans le ministère? Deuxièmement, comment les époux peuvent-ils restaurer l'honneur mutuel lorsque leurs rôles évoluent, que ce soit sur le plan économique ou spirituel? Qu'enseignez-vous, troisième question, qu'enseignez-vous à vos enfants sur la masculinité, la féminité et la grâce à travers vos conversations? Voici une prière de guérison appropriée pour cela. Yahweh, guéris les foyers où les mots sont devenus des armes. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Délivre les époux du besoin d'impressionner les autres au lieu de s'aimer. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Redonne confiance aux pères, humilité aux mères et identité aux enfants. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rebâtis le navire de chaque famille déchiré par l'orgueil et les commérages. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ancre-les à nouveau dans ta vérité et ta paix. Merci Seigneur Yahweh, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Voici la leçon. La thérapie vous aide à colmater les fuites. La délivrance invite le Saint-Esprit à combler les vides. Septième section. Des questions de réflexion et de discussion que je vous laisse avec. Première question de réflexion et de discussion. Quel fardeau avez-vous porté pour maintenir votre image à flot? Deuxièmement, avez-vous confondu visibilité et valeur? Troisièmement, qu'est-ce qui changerait si Yahweh et non l'approbation du public devenait votre boussole? Quatrièmement, quelles parties de votre navire ont besoin d'être réparées émotionnellement, spirituellement et relationnellement? Conclusion, que je titre le calme après la tempête. Ézéchiel 27 se termine par les lamentations des marchands sur la chute des Tyr. Mais pour les racheter, la chute du faux moi est le commencement de la liberté. Quand votre navire de gloire coule, Yahshua ne vous laisse pas sombrer. Il marche sur les eaux de votre échec, tend la main et dit, paix, sois tranquille. Laisse-moi te reconstruire de l'intérieur. Alléluia. Voici l'affirmation finale. Ma valeur ne réside pas dans mes propres actions, mais dans son souffle. Ma renommée ne se mesure pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'amour et la paix de Yahweh me scellent. Sachez ceci, et notre Seigneur Yahweh vous bénira. Merci Seigneur Yahweh pour tes paroles de sagesse, tes paroles d'édification, tes paroles d'éducation, tes paroles d'élévation spirituelle. Merci Père, sois toujours glorifié. Prenons ces points de prière avant de nous quitter. Prions pour la délivrance et la restauration. Prions comme ceci. Seigneur Yahweh,
Je me réponds de toutes les manières dont j'ai recherché la validation plutôt que l'intimité avec toi, au nom de Yahshua le Messie. Je renonce à tout ce que j'ai bâti par l'orgueil, la peur et la performance, au nom de Yahshua le Messie. Je brise le pouvoir de tout esprit de vanité, de comparaison et d'insécurité, au nom de Yahshua le Messie. Guéris les blessures qui m'ont poussé à rechercher la gloire plutôt que la liberté, au nom de Yahshua le Messie. Apprends-moi à naviguer par ton esprit, humble, léger et ancré dans ta vérité, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Fais que mon esprit devienne un vase de paix, non de pression, un navire de grâce, non de gloire, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, je te remercie de m'avoir révélé mes faiblesses intérieures et extérieures. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je renonce à tout esprit d'orgueil, de peur et de suffisance qui a mené mon âme dans la tempête. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me libère du poids du passé, culpabilité, amertume et honte qui ne sert plus tes desseins. Au nom de Yahshua le Messie. Saint-Esprit, reconstruis le navire de mon esprit. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sois le capitaine de mes pensées, le vent de mes voiles et l'ancre de ma paix. Au nom de Yahshua le Messie. Je reçois la guérison de mes émotions, le renouveau de mon esprit et la délivrance de mon âme. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je reçois la restauration et la délivrance. Merci Seigneur Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.